Bonjour, bienvenue à une nouvelle vidéo. Alors, la vidéo d'aujourd'hui, je vous présente un petit modèle de régression où on a deux variables qualitatives avec une variable quantitative comme la variable dépendante. Vous allez voir que c'est un modèle très simple, bien sûr, mais surtout intéressant dans l'interprétation, je trouve. Et j'ai jamais présenté un modèle uniquement avec des variables qualitatives comme variables indépendantes. Alors ici, j'ai une base de données sur des étudiants. C'est une étude qui a été réalisée il y a une année ou deux sur les étudiants, leur état de santé mentale, plusieurs variables en fait, des variables de psychologiques et des variables à caractère social, des variables démographiques, etc. Donc l'objectif c'est de tester un modèle et d'interpréter le modèle. Vous allez voir c'est très simple à faire sur Jamovi. Après avoir importé la base de données, vous allez partir sur régression et cliquer sur ici Linear Regression pour régression linéaire. Alors, c'est comme classique hein, quand on fait. Moi, j'ai fait une petite moyenne pour le bien-être. J'ai calculé cette variable ici. Si vous ne savez pas comment calculer une nouvelle variable, je vous invite à voir une vidéo que j'ai déjà présentée sur Jamovi, dans la playlist Jamovi. Et donc, voici ma nouvelle variable. C'est une variable qui a été calculée sur la base de quelques colonnes ici que nous avons. Ce sont les colonnes WB. Alors, je pense que j'en ai 5. Je vérifie rapidement, voilà. J'en ai 5, WB1 jusqu'à 5. Et donc, on calcule une moyenne avec, comme j'ai dit, une technique très simple sur Jamovi, je vous invite à voir la vidéo. Et ensuite, on va tester un petit modèle de régression sur la base de cette variable. Donc cette variable, c'est notre variable dépendante, elle est ici. Et comme j'ai dit, on va utiliser uniquement deux variables qualitatives, le genre de la personne, de l'étudiant, et le fait s'il travaille ou pas. Alors work ici, ce sont mes deux variables, vous n'allez pas les glisser ici dans covariates. Les variables quantitatives sont ici, et ici factors, les variables qualitatives, vous allez les glisser ici. Les deux, le genre et le travail. Alors en fait, gender ici, il l'a reconnu comme une variable qui est quand même quantitative. Je vais la changer vite fait. Je vais cliquer dessus, je ne sais même pas pourquoi. Elle est comme ça, normalement c'est nominal. Voilà, parfait. Et je reviens ici sur... Et je clique sur résultat et je glisse gender. Regardez maintenant, l'icône ici, elle a changé juste à côté. Voilà. Et on a ici notre modèle. Alors, on va rajouter juste 2-3 choses. En fait, c'est un modèle, il faut vérifier ici, reference levels, si vous voulez, les références de base. Parce que vous avez une variable qualitative, il vous pose la question, est-ce que c'est oui ou bien est-ce que c'est masculin qui sont vos bases. Je trouve que c'est très intéressant et je vous conseille à chaque fois, si vous avez des variables qualitatives, de suivre cette analyse que je vais faire tout de suite. Alors en fait, je vais aller sur exploration descriptive et je vais voir ma variable dépendante qui est ici la variable bien-être moyenne. Voici ma variable et je vais essayer de faire le split par ces deux variables. Donc par genre et par work, comme je dis, parce que ce sont mes deux variables. L'objectif, alors je vais d'abord faire la première, work par exemple, et je ne vais pas m'intéresser à la médiane, au missing, and tout ça, vous décochez tout ça, ça ne sert à rien. Ce qui nous intéresse, c'est la moyenne, pour vérifier quelle est, si vous voulez, la catégorie où vous avez le minimum. Et on voit bien ici que pour ceux qui ne travaillent pas, qui ont dit non pour le travail, ce sont eux qui ont un bien-être inférieur, 3,22 en moyenne, 3,69 pour ceux qui travaillent. Donc je vois bien que en général c'est ça ce qu'on fait et je vous conseille vraiment de faire ça, de faire juste une analyse descriptive très rapide comme je viens de le faire et de choisir la catégorie de référence comme étant la catégorie où vous avez le score moyen minimum. Et ici on voit bien que c'est pour le nom. Donc regardez, en fait c'est pas le cas ici. Je pense que c'est pas le cas. Je vais checker ici, vérifier. Reference levels, vous cliquez sur ça. Et voilà, non, c'est exactement ça. Donc il a fait work non. Regardez, vous avez la possibilité de choisir non ou oui. Donc il a choisi non, je ne sais pas s'il a fait juste au hasard comme étant ma variable de base. Donc c'est parfait. Donc ça me permet de comparer, si vous voulez, ceux qui travaillent par rapport à ceux qui ne travaillent pas et comme étant la catégorie de référence. Alors je vais faire la même chose. Je vais cliquer sur une nouvelle exploration descriptive et je vais faire la même chose comme tout à l'heure. Je vais laisser que min qui est la moyenne, décocher le reste, et je vais faire toujours la variable c'est bien-être, et je vais la splitter par, alors j'ai fait tout à l'heure par, ici par, c'était quoi, work, maintenant je vais faire ça par gender, par genre, et regardez, féminin, les femmes, ils ont un bien-être qui est inférieur, 3,12, les hommes, 3,67, donc je vais vérifier ici, est-ce que c'est toujours, bon, regardez, gender féminin, parfait, donc en fait il a choisi par hasard. En fait, il s'est basé, je crois, que sur l'alphabet parce que F c'est avant M.
et N ici c'est avant O. MNO, voilà. Donc en fait, il se base, Jamovi, je ne savais pas exactement, mais il se base sur l'alphabet. Mais il se trouve que ici, c'est exactement les mêmes résultats si je me base sur la moyenne. Et généralement, c'est ça ce qu'il faut faire. Il faut se baser sur la moyenne. Comme ça, c'est très simple dans l'analyse qu'on va faire juste après. Voilà, donc c'est parfait. Ça, c'est juste une analyse que vous faites à côté. Vous n'allez pas, bien sûr, la rapporter. Mais, bien sûr, c'est toujours intéressant d'avoir les moyennes pour pouvoir faire une comparaison par la suite. Alors, je reviens maintenant à l'analyse de régression. Je vais rajouter juste un tableau. C'est le tableau des coefficients ANOVA. Voilà, j'explique juste après pourquoi, parce que c'est un tableau comme indispensable. Il vous donne ici l'analyse générale du modèle. Parce qu'en fait, ce qu'on est en train de faire, c'est vraiment, on est en train de faire une analyse ANOVA lorsqu'on utilise uniquement des variables qualitatives. Modèle fit, on va enlever le R, il ne sert à rien parce que c'est une analyse qui est avec deux variables qualitatives, donc le R ne sert vraiment pas à grand chose. On va uniquement garder le R carré qui va nous donner une interprétation de la qualité du modèle dans sa globalité. Et c'est tout, on va se baser sur ça. Alors j'ai déjà fait cette analyse, j'ai copié ces éléments sur un document Word. Je vais passer sur Word pour vous essayer de vous expliquer un tout petit peu rapidement tout ça ici d'une manière interactive. Alors ça, regardez le R carré ici, 0,05, donc 5% de la variance du bien-être a été expliqué par deux variables, genre et travail. Vous voyez bien que c'est très peu, bien sûr, et que notre modèle n'est pas vraiment un excellent modèle en termes en tout cas d'explication de la variable dépendante qui est ici le bien-être de la personne. Ça, c'est la première chose, bien sûr, qu'il faut absolument discuter dans vos résultats. Deuxième chose, je vais passer à la qualité du modèle dans sa globalité. C'est là où j'ai coché ANOVA. Et ici, il vous montre, est-ce que la première variable ici, genre, est-ce qu'elle est significative? La p-value, vous voyez bien qu'il est inférieur à 0,001, qui est excellent. Donc, ça veut dire que quoi? Que le genre influence le bien-être de l'étudiant. Deuxième chose, le travail, le fait de travailler influence le bien-être de l'étudiant. Donc ça, c'est bon pour l'analyse de ce modèle sur la base du tableau ANOVA. Maintenant, le modèle des coefficients, c'est un modèle intéressant et c'est là où je vais revenir en moyenne. Et on ne se base pas sur l'intercept, c'est l'ordonnée, ce n'est pas bien sûr intéressant pour l'interprétation. Par contre, on sait très bien que le genre ici, il influence. Maintenant, il influence comment? Et c'est ça ce qui est intéressant. Il vous dit que le passage de masculin vers féminin, d'accord, rappelez-vous que féminin c'était la base dans notre référence, et donc il est positif. Et il est significatif, bien sûr, on le sait déjà dans le tableau d'ANOVA. Mais maintenant, on sait vraiment dans quelle mesure il est significatif. Ça veut dire que le fait de passer de femme vers homme améliore notre bien-être d'une manière positive et de combien? De 0,517 en moyenne. Donc ça, c'est comment on obtient 0,517. C'est vraiment simple. Si vous faites juste un tout petit peu, essayez de comprendre, c'est que ce qu'il fait en fait, le logiciel, il va prendre la moyenne, ou plutôt le score du bien-être chez les femmes, il va comparer chez les hommes lorsque ils travaillent. Première chose. Ensuite, lorsqu'ils ne travaillent pas, il va faire une moyenne tout simplement. Et cette moyenne, il se trouve que c'est 0,517. Et donc c'est ça le calcul, si vous voulez, comment il est fait, c'est vraiment de cette manière. Donc en fait, lorsque vous voyez estimate pour un modèle de régression avec des variables qualitatives, ce que vous avez ici, c'est exactement une moyenne, vraiment une moyenne arithmétique. Hein. C'est-à-dire qu'il va prendre le score des femmes avec le score des hommes, il va diviser par 2. C'est exactement ça. Et il vous dit que ce score, il est positif. D'accord? Donc en fait, que vous travaillez ou que vous ne travaillez pas, le passage du fait que vous soyez une femme vers un homme améliore votre bien-être d'une manière significative. Alors, comment il va trouver que c'est significatif? Il va tout simplement comparer 0,5 avec 0. Il vous dit que la distance entre 0,5 et 0, elle est largement, bien sûr, supérieure, si vous voulez, à 0, par rapport à votre taille d'échantillon, etc. Donc, des éléments, bien sûr, qui s'appliquent dans les tests statistiques. Alors, deuxième chose, bien sûr, la même chose ici, hein, regardez, c'est significatif, on le sait déjà avant avec le tableau d'ANOVA, mais on sait maintenant que c'est significatif et c'est positif. Alors, la même chose, il va prendre le niveau de bien-être lorsque vous ne travaillez pas, et il va prendre le niveau de bien-être lorsque vous travaillez pour les femmes, pour les hommes, et il va faire la moyenne,
et bien sûr, le score moyen, c'est celui-là, 0,393. Et il vous dit, voilà, exactement, c'est toujours positif. Alors maintenant, on sait que quoi? Si vous voulez, ceux qui ont vraiment le bien-être vraiment élevé en tant qu'étudiants, ce sont les hommes qui travaillent. Ceux qui ont vraiment un bien-être inférieur, ce sont les femmes qui ne travaillent pas. Voilà, on peut aussi faire cette interprétation si vous voulez. Et ça, ce sont les étudiants de l'université. Alors, il faut savoir que c'est une étude qui a concerné plus de 3000 étudiants. Et donc, les résultats ici sont très intéressants en termes d'interprétation. Et que, en général, les femmes, ils ont un bien-être inférieur par rapport aux hommes d'une manière significative. Et que ceux qui travaillent, ils ont un bien-être supérieur par rapport aux étudiants qui ne travaillent pas. Pour des raisons, bien sûr, qu'on sait déjà. Parce qu'ils ont plus de moyens, plus de liberté, plus de réalisation qu'ils font peut-être, et un équilibre dans leur vie par rapport aux étudiants qui ne sont que des étudiants et qui probablement n'ont pas encore commencé à gagner leur vie. Et donc probablement, peut-être que c'est ça ce qui explique un tout petit peu leur mal-être en tant qu'étudiant. Voilà, donc c'est vraiment une courte vidéo sur l'analyse de régression avec un modèle uniquement avec des variables qualitatives. Si vous avez des questions, une remarque, des suggestions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Je vous remercie pour le visionnage et à la prochaine vidéo.